Question. Comment expliquer le phénomène vegan? Vous savez, c'est les personnes qui décident de ne pas du tout participer à l'exploitation des animaux. Ça veut dire que ces personnes-là ont décidé de ne pas manger de viande, pas de poisson, pas de lait non plus, pas d'œufs, pas de miel. Puis au niveau des aliments qui vont se priver de cuir, de laine et de soie. C'est vraiment radical. Il y a aussi les végétariens qui, eux autres, mangent juste des végétaux, mais qui vont quand même manger du miel, des œufs, du lait. Ça dépend jusqu'où ils vont. Puis maintenant, il existe même les flexitariens, c'est-à-dire des personnes qui sont comme végétariennes, mais qui trichent un peu, en quelque sorte. Ou en tout cas, ils se permettent de manger de la viande 1 ou 2 fois par semaine. Donc, il y a les véganes, qu'on appelle aussi les végétaliens, parce que l'Office québécois de la langue française dit que le mot vegan, étant donné qu'il est emprunté directement à l'anglais, n'est pas correct, ça serait mieux végétalien, mais dans la population, on dirait que c'est le mot vegan qui semble l'emporter. En tout cas, il y a donc les véganes ou végétaliens, les végétariens et les flexitariens. Moi, le phénomène que j'aimerais essayer de comprendre, en particulier, c'est les véganes, parce que c'est les plus purs, disons. Une condition de possibilité de ce phénomène-là, c'est le fait de vivre dans une société de consommation. T'sais, comme moi, je n'ai pas fabriqué ma chemise, je n'ai pas fait la table, c'est pas moi qui ai créé mon cellulaire, puis c'est pas moi qui a préparé mon alimentation. Dans le fond, tous les aliments que je mange, c'est pas moi qui les a cultivés. Dans une société de consommation, comme tout le monde, ce qu'on consomme, on ne l'a pas produit. À l'opposé, je vais prendre l'exemple de mon père, qui, lui, a vécu sur une ferme toute sa vie. Donc, mon père, il avait 5 ou 6 vaches, 2 chevaux, des moutons, des cochons, des poules, puis il s'occupait vraiment de ces animaux-là, puis il vivait grâce à ces animaux-là. Il n'aurait jamais eu l'idée d'être vegan. Ou plus extrême encore, supposons les Inuits, autrefois, qui se promenaient en traîneau à chien, qui mangeaient du phoque, du poisson, de la baleine, qui ne mangeaient même pas de végétaux, pratiquement. Puis avec les autres, ça aurait été simplement suicidaire de dire « je deviens vegan ». Pour que ce phénomène-là soit possible, il faut que ce soit dans une société de consommation. Donc, c'est quelqu'un qui dit, bien, à partir de maintenant, je vais changer mon épicerie. Donc, je vais manger des lentilles, des haricots, du brocoli, toutes les sortes de fruits, de légumes, etc., mais aucun produit qui provient des êtres vivants. Une autre condition, je pense, au phénomène vegan, c'est le fait que dans notre société, il y a 2 grandes catégories d'animaux. Il y a les animaux qu'on aime et les animaux qu'on mange. Alors, il y a mon chat, mon chien, ma perruche, puis je suis prêt à dépenser beaucoup d'argent pour eux autres, pour l'alimentation, puis le vétérinaire. Puis ça vaut la peine parce que c'est des membres de la famille, je m'en occupe, ils m'aiment, je les aime, OK? Puis quand on se tourne vers les animaux d'élevage, bien là, c'est vraiment autre chose. C'est des animaux qui sont utilitaires pour la production. Puis même si aujourd'hui, il y a des normes de bien-être animal, n'empêche que c'est possible de castrer un cochon dans les 10 premiers jours de sa vie. Les poussins qui viennent au monde pour devenir poules pondeuses, bien, les mâles, on regarde, c'est la déchiqueteuse tout de suite, ils sont tués. Les veaux sont séparés de leur mère après seulement quelques jours. Tu sais, il y a vraiment c'est la productivité qui compte à ce moment-là pour ces animaux-là. Puis ce qui est remarquable, même s'il y a des normes vraiment de bien-être animal qu'on ne veut pas les torturer, mais ils sont toujours tués à un moment optimal dans leur vie qui est dans leur jeunesse, dans le fond. Tu sais, comme il y a des poules qui sont engraissées pour leur chair, bien, ils vivent moins de 2 mois. Aussitôt qu'ils ont atteint tel poids, OK, ça y est, à l'abattoir. C'est la même chose aussitôt qu'une vache, admettons, sa production laitière diminue, ça y est, à l'abattoir. Dans le fond, tous les animaux d'élevage, ils vivent jamais toute leur espérance de vie. Ils sont tués dans le cadre de leur jeunesse, dans le fond. Quels arguments est-ce que les personnes véganes apportent pour justifier leur régime? Bien, il y en a 3. Un, c'est la santé. Probablement qu'on mange trop de viande, en général, dans la société. Semble-t-il que juste un morceau de viande par semaine, c'est suffisant pour avoir de la vitamine B12 puis tout ce qui est nécessaire. Le grand spécialiste québécois de l'alimentation, le docteur Richard Béliveau, disait que dans notre société, on développe des maladies du cœur par ce qu'on mange trop. On mange trop gras, trop salé, trop sucré, donc trop d'animaux aussi. Puis il dit que les cancers, c'est parce qu'on développe, c'est parce qu'on ne mange pas assez. On ne mange pas assez de lentilles, de haricots, de bleuets, de brocolis, etc. C'est des végétaux qu'on ne mange pas assez. Donc, son commentaire, il va pas mal plus dans le sens vegan que dans le sens poulet frit Kentucky, admettons. T'sais.
Donc, en général, on mange trop de viande, c'est pas très bon pour la santé. Puis maintenant, il y a même des vidéos qui montrent que les athlètes de haut niveau peuvent être véganes puis quand même être performants. Un autre phénomène qui est apporté par les personnes véganes, c'est concernant l'environnement. C'est sûr que toute l'agriculture qui est faite, toute la production d'aliments qui est faite pour les animaux, puis les animaux eux-mêmes, c'est quelque chose de polluant sur la Terre. Il y en a quand même des milliards là, à chaque année. Ce qui serait plus utile, ça serait simplement juste la production agricole pour les humains. Parce qu'on estime à peu près que toute la pollution, les gaz à effet de serre qui sont générés par la production animale, ça équivaut à toutes les gaz à effet de serre produits par les transports, les automobiles, les avions, etc. Donc, si quelqu'un dit, ben moi, j'aimerais ça diminuer mon empreinte écologique, bien, la première chose à faire, c'est de diminuer la consommation de viande. D'ailleurs, en 2018, il y avait eu le pacte de la transition. Vous savez, comme il y a plus de 280 000 personnes qui ont signé le pacte pour dire, oui, je vais faire attention à l'environnement, puis pour ça, je promets de diminuer ma consommation de pétrole, de diminuer ma consommation tout court, puis de manger moins de viande. Dans le sens, le pacte de la transition, il allait dans le sens flexitarien, quand même. Le troisième argument qui est apporté par les personnes véganes, c'est concernant le bien-être animal. Il y a une madame qui disait, moi, je veux manger sans nuire à autrui. Puis autrui, elle voulait dire les animaux. Je pense qu'une autre cause qu'il y a au phénomène vegan, c'est une quête d'identité. C'est-à-dire que dans une société individualiste, c'est pas défini à l'avance qui on est. Il faut nous-mêmes, par nos expériences, le découvrir. Puis la majorité des gens dans notre société, bien, ils se définissent comment? Bien, beaucoup par leur travail, aussi par la famille, si je suis père de famille, puis beaucoup par la consommation. C'est quelqu'un qui est riche, admettons, qui possède un Hummer, un Winnebago, du wow. Tandis que les personnes véganes, elles autres, c'est complètement autre chose. C'est un projet social, politique, dans le fond, pour la santé, pour l'environnement, pour le bien-être animal. Les personnes véganes, donc, je pense que ça devient quelque chose d'important dans leur vie. Mais, à mon avis, puisqu'on est dans une société individualiste, ils peuvent se remettre en cause, puis éventuellement, ils ne seront pas nécessairement véganes toute leur vie, parce qu'ils ne sont pas venus au monde véganes, probablement qu'ils ne vont pas mourir véganes. Moi, je croirais que les personnes véganes d'aujourd'hui, dans 10 ans ou dans 20 ans, il y a des chances qu'ils ne le soient plus, mais n'empêche qu'ils ont du mérite pareil d'être comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez astreignant. Ça veut dire tous les jours de notre vie. Comme moi, j'aime beaucoup, pour déjeuner, 2 œufs tournés, rôtis, bacon. Mais là, si je deviens végane, plus d'œufs, plus de bacon, puis plus de beurre sur mes rôtis, c'est quand même quelque chose d'assez astreignant, puis je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite de vouloir être comme ça. Est-ce qu'il y a des chances que ce phénomène-là devienne important, majoritaire dans la société? Parce qu'à la date, c'est minoritaire, c'est sûr. Dans un sondage de 2018 au Canada, on apprenait qu'il y a moins de 5 % des gens qui se disent végétariens, puis les véganes, c'est encore moins que ça. Donc, ça reste un phénomène minoritaire. Pourquoi on pense que c'est un phénomène en croissance? Bien, parce qu'on en entend de plus en plus parler. À Montréal, maintenant, il y a un festival vegan. Maintenant, il y a des restaurants véganes. Il y a même de l'alimentation comme des saucisses végétales, Beyond Meat. Tu sais, il y a tout un mouvement, là, des livres de cuisine, des documentaires qu'il y a là-dessus. Puis je pense que plus on va en entendre parler, plus les personnes, plus le mouvement vegan va avoir un impact dans la société, même si en réalité, il demeure minoritaire. Moi, je croirais que dans la société, dans le fond, le discours vegan, il nous prépare dans une certaine mesure au changement qu'il y aura. D'après moi, les principaux changements, ça risque d'être amené par des révolutions technologiques. Entre autres, il est possible maintenant de produire de la viande en laboratoire, c'est-à-dire de prendre certaines cellules animales, donc presque pas d'animaux, prendre des cellules animales, puis les grossir en laboratoire, puis à ce moment-là, ça pourra être produit en grande quantité, puis vendu à l'épicerie. Ça existe déjà, c'est juste que le prix est trop élevé à l'heure actuelle pour être à l'épicerie. Puis même chose, une autre révolution possible, d'après moi, dans ma vie, moi je vais boire du lait qui va provenir non pas de vaches, mais qui va être produit dans des cuves, comme de la bière, en mettant tous les ingrédients essentiels. Puis à ce moment-là, il pourra y avoir du lait bleu, du lait rose, même du lait blanc. Hypothèse!